J'ai rencontré un chaman en 2003 qui est aussi psychanalyste. Pour moi, cet apprentissage, cette initiation, c'est de se rencontrer, de savoir plus qui on est par le biais de techniques de posture énergétique, techniques de méditatives, comme les quêtes de vision. C'est être à la rencontre du sacré, à la rencontre en fait en descendant plus en soi, en allant en introspection et en découvrant nos forces et nos faiblesses pour mieux les identifier et pour travailler dessus. Et ça m'a apporté beaucoup de force, le chamanisme, avec ce que j'ai vraiment retiré du chamanisme, c'est le fait d'être bien ancré dans le moment présent, d'être dans la vraie vie. Moins en fait à penser, mais quand il y a une situation qui nous arrive à régler, eh bien d'avoir plus de force, d'être plus dans le réel. Voilà, d'être plus confiant. Dans l'initiation chamanique, j'ai suivi un stage, les 7 gestes chamans, où justement j'ai ensuite commencé à dispenser des soins d'énergie, issus de cette tradition. Donc chamanique, avec les 7 gestes chamans, et qui pour moi en fait est très efficace et ancestral, avec une vraie force, justement petit à petit, d'aider la personne à cheminer, à retrouver une harmonie et à comprendre peut-être son histoire, pour pouvoir dénouer et puis être plus dans le champ de la liberté. C'est à la portée de n'importe qui a décidé d'être dans le champ du courage. Parce que vraiment, encore une fois, là dans ce que j'ai expérimenté, c'est le courage, un jour de plus, un pas en avant. On travaille sur soi, on aura toujours des situations qui seront pas forcément évidentes, ça fait partie de la vie d'un être humain sur la Terre, et c'est vrai que dans ce champ du chamanisme, ça donne des outils, ça donne des forces à être plus fort dans le moment présent, à régler ce qu'on a à régler. Finalement, comme toute technique, dans le champ du chamanisme, ça révèle ce qu'est la personne. Si la personne elle a des capacités avec ce travail chamanique, ça va révéler justement les qualités de la personne qu'elle va pouvoir exploiter. Et puis peut-être être moins dans les peurs, moins dans le doute, moins dans l'espoir, parce que espérer c'est douter, mais plus dans ici et maintenant. Ici et maintenant, comment je me positionne, comment je me vois, qui suis-je, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire dans ma vie et comment je me déploie. Et puis le chamanisme, c'est aussi de faire un travail dans le champ de la parole, qui a accès au langage. Donc à l'inconscient, c'est pour ça que le chaman qui est psychanalyste, il y a aussi tout le côté de l'inconscient. Au début, quand je suis entré dans le champ du chamanisme, j'avais une idée peut-être spirituelle, les Indiens, mais non. Ce que j'ai découvert, c'est être solide dans le moment présent par le fait d'accueillir ce qui arrive avec le courage, dans le simple, de ne pas vouloir montrer qu'on est forcément plus que l'autre ou moins que l'autre, d'être soi. Le bonheur, c'est ça, c'est d'être soi. Et petit à petit, c'est une reconstruction au fil des mois, des années, par un travail spécifique. Et dans le champ du chamanisme, il y a des outils, justement, qui permettent de se reconstruire. C'est une véritable reconstruction par un désamorçage émotionnel.